Bonjour, chers auditeurs Radio Nous-Îles. À cause du confinement dans nos bandes îles, nous pouvons vivre la Semaine Sainte autrement. Étant donné que, par civisme et pour le bien commun, nous ne sommes pas capables de sortir à l'extérieur, nous appelons à vivre un pèlerinage intérieur et ainsi suivre Jésus pas à pas durant cette grande Semaine Sainte. Ce matin, chers auditeurs, je suis content pour partager avec vous comment nous essayons de vivre ce temps de grâce, le carême à l'île Rodrigue. Oui, comment nous essayons de vivre habituellement. Cette année, évidemment, tout finit chamboulé. Habituellement, comment nous essayons de vivre ce temps fort de la foi chrétienne, personnellement, en famille, mais aussi en communauté. Dans Rodrigue et dans 103 villages. Dans chaque village et dans un comité village élu par un villageois. L'Église, à travers le clergé religieux, mais surtout les laïcs, fait jouer un grand rôle dans la fondation et formation du comité village. Dans le sillage Concile Vatican II, qui finalement un grand souffle de renouveau, l'Église, à travers clergé religieux et laïque, comprend que le développement intégral de l'homme, sa même mission qui Jésus confier l'Église. Nous pas capables de rester dans sa sacristie. Monseigneur Mazio gagne un rôle moteur, une bonne cheville ouvrière dans le développement communautaire à Rodrigue, avec toute la participation du clergé, Momazine entre autres, Père Henri Espitalinuel, Père Michel Boulet, et évidemment tous les autres mon père de l'époque. Ban laïc formé à Clever House. Ça, il y a un institut de formation à la doctrine sociale de l'Église qui se trouve à Londres. Ban laïc formé à Clever House jouer aussi un grand rôle dans le développement communautaire Rodrigue. Momazine, entre autres, Foxeng Otunam, Serge Tolbiz, Maximilien Jean-Louis. Et dans les autres laïcs, M. Deslieux Meunier, Anderson Gaspard, mais un peu plus récemment M. Calalas et tant d'autres qui finissent membre fondateur développement communautaire. Nous gagnons aussi une grande reconnaissance pour Mlle Laurence Piat, avec un grand sens du service. Sans mazine se fatigue, Laurence finale de village en village pour donner formation de leadership et aide le comité village structuré. Monseigneur Margéo, lors de ce visite pastorale à Rodrigue, pour encourager sa dynamisme-là, tu content de dire, si Zot, c'est comité village et villageois, si Zot mettent un roupie, moi mettre un roupie. Vraiment. C'est ainsi que plusieurs villages comme Sigang, Montagne-Bois-Noir, Campintane, Port-Sud-Est finissent réussir à gagner le fonds nécessaire pour asset matériel et par travail volontaire, Zot finissent construire Zot-même, Zot centre communautaire. Sa manière de faire là, fait contribuer pour forcer la personnalité d'un peuple, lui donne-nous un sens d'appartenance, fait nous découvrir que nous vivons une communauté de destin. Aujourd'hui, quelquefois, nous finissons perdu un peu sa fierté de dépendre de nous-mêmes. Tout le comité village aujourd'hui réuni dans un organisme enregistré qui s'appelle RCSS, Rodrigue Council of Social Service. Chaque année, différentes paroisses organisent dans chaque village, ça veut dire ça 103 villages là, ce qu'ils appellent session carême. Selon le nombre de villageois, familles regroupées, chaque année, différentes paroisses organisent dans chaque village ce qu'ils appellent session de carême. Selon le nombre de villageois, Bandimoun joignent dans un, deux ou trois familles d'accueil dans chaque village.
Et je joigne 3 jours de suite, et 4e jour, je joigne dans le centre communautaire. Chaque année, nous 4 jours retraite dans le village basé sur l'aide pastorale. Cette année 2020, l'aide pastorale est pour titre « Nous la terre, nous trésors, nous responsabilités » pour une écologie intégrale. Voilà une question qui nous ne pas partager pendant carême, mais qui, à cause du confinement, ne pourrait avoir l'occasion de partager après carême, après confinement. Une question d'une brûlante actualité. Premier jour réflexion, nous pourrons réfléchir à la question de la création comme un cas de bon Dieu. Et nous pouvons approfondir aussi comment bon Dieu confie-nous une mission, c'est-à-dire prend soin de sa création-là et protège-la. Développe la création et protège la création. Ça, les poutous autour de première journée réflexion. Deuxième jour réflexion, nous pouvons réfléchir. Qui nous fait faire avec cadeau bon Dieu? Nous fait prendre soin de sa cadeau-là, ou bien nous fait pillage, nous agir comme un prédateur. Et ceci appartient à un exemple concret, à un exemple local. Nous pouvons réfléchir à nos péchés écologiques. Troisième jour session, pour gagner pour thème, nous la terre, nous l'héritage, nous bien communs. Parfois, nous constatons que Rodriguez, certains Rodriguez en tous les cas, peuvent vendre la terre brit pour divers. Attention, nous venons de la terre. Qui mesure besoin prend pour arrêter sa l'hémorragie là. Et enfin, 4e jour, dans le centre communautaire, nous prenons un état de mise en commun de décision personnelle et communautaire et de prière. C'est ainsi qu'il nous essaye de convertir nous pour vivre un peu plus en accord avec l'enseignement de Jésus et travaille pour une écologie intégrale. Dans nos traditions Rodriguez, comme je l'ai partagé hier, lundi saint, il y a un jour plus réservé pour les hommes. Mardi, par contre, nous invitons les familles. Et toute famille, c'est une famille. Il y a une famille, papa, maman, enfants. Il y a une famille, maman, enfants. Il y a une famille, papas, enfants. Il y a une famille, grands-parents, enfants. Nous invitons toute bonne famille, joignent l'après-midi, les temps fini de l'ouvrage, joignent en famille pour un confinement volontaire afin de vivre un temps de partage, de prière et un repas ensemble. Nous invitons chaque famille à s'asseoir là, télévision, radio, déconnectés avec réseaux sociaux pour une soirée afin de nous connecter les uns avec les autres et avec bon Dieu. Chers auditeurs, je me propose ce soir, si vous êtes d'accord, si dans l'autre programme de prévu, pour vivre ça l'expérience-là, soit en famille, soit personnellement. Question qui me propose de réfléchir est qui ban évangile dit-moi, dit-nous de Jésus? C'est ça la question qui me propose. Réfléchir soit personnellement, soit en famille. Qui banne l'évangile? Le 4 évangiles, dis-moi, ou bien dis-nous, de Jésus. Trop souvent, les nous imaginent un Jésus qui est souvent montré dans le film et qui risquait de polluer nous l'imagination. Un Jésus délodicique, fade, larmoyant, sans joie de vivre. Et en réalité, un Jésus très éloigné de l'Évangile. De l'autre côté, un autre danger, c'est enferme Jésus dans une formule abstraite et incompréhensible. Comme dit sa santé là, il faut casser les mots. C'est-à-dire, il faut dire qu'il nous retourne à la source, aux évangiles, et redécouvert avec émerveillement le visage de Jésus tel qu'il se révèle dans les évangiles. Alors, la question qui nous impose, nous,
qui ban évangile dit à moi, dit à nous de Jésus. Pour cela, moi invite chacun réfléchir et choisir un événement dans la vie de Jésus, un miracle, un enseignement, une manière de faire qui touche moi, qui parle pour moi et qui ainsi permet moi de découvrir personnalité Jésus. Après un temps de réflexion personnelle, chacun invite à partager. Si pas possible vivre sans famille, nous sommes capables de vivre tout seul, nous sommes capables de réfléchir tout seul. Et là, nous écrivons nos bonnes réflexions sur une feuille papier. Après qu'il nous prend un temps pour réfléchir, après qu'il nous finit de prendre le temps pour partager, chacun appartient à un ou deux exemples, faut bien dire partager et non pas faire débat. Moi, invite chacun, et moi, invite la famille, prend un temps de prière. À nous cause à bon Dieu avec nous mots tous les jours. Nous prions bon Dieu comme Moïse, prier bon Dieu, c'est-à-dire, nous dit le livre de l'Exode, en parlant à Dieu comme un ami parle à un ami. Pour terminer, je suis content pour partager un moment à la vie de Jésus qui bien parlant pour moi, car bien révélateur de sa personnalité, de sa manière de faire, de ce qui est Jésus. Ça, l'événement-là, il est retiré dans l'évangile de Luc au chapitre 7, versets 11 à 15. Je suis content de lire ce passage-là, ce moment de la vie de Jésus, qui est tellement révélateur, me semble-t-il, de sa personnalité. Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa maman était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa maman. Alors, qui m'a découvert à travers ce passage-là. Comment ce passage-là révèle-moi la personnalité de Jésus. D'abord, m'a découvert que Jésus est un démon qui gagne un charisme, une personnalité attirante. Jésus vivant, et dans lui un dynamisme. Ce texte-là montre-nous un Jésus en mouvement de vie. Dans ce récit-là, Jésus pas isolé, il est entouré par un disciple, mais aussi une grande foule. Pour autant, Jésus pas laissé grisé par la foule. Et du reste, Jésus amène c'est sa popularité pour la popularité. Et bien des fois, plutôt, Jésus fait une réussite dans la foule. Dans la foule, tu as envie de faire livrer un magicien ou bien considéré comme un roi à la manière humaine. Donc Jésus pas fini si grisé par la foule, par le succès. Dans sa grande foule-là, Jésus finit attentif à la souffrance d'une pauvre veuve qui t'y perdit son fils unique. Il est sensible à sa détresse, sa madame-là. Et il pour montrer sa madame-là sa compassion. Par toute sa manière d'être, par son écoute, par son attention et par sa manière de faire. Et il pour mettre tout sur la force au service de la vie. Jeune homme, lève-toi. Et il y remet sa garçon-là à ce moment. Dans l'évangile Saint-Jean, Jésus dit à Philippe, « Celui qui me voit, voit Dieu le Père, Philippe.
Jésus révèle ainsi par ses paroles, mais par toute sa manière de faire, de vivre, le vrai visage de Dieu, la vraie mentalité bon Dieu papa, qui est bien souvent bien différent de bon Dieu, nous d'imagination. L'évangile, mon cher auditeur, l'évangile, il y a un vrai trésor. Alors, je souhaite une bonne recherche, bon partage, et je souhaite une belle découverte en vous laissant surprendre par Jésus. Jésus qui nous révèle vrai visage bon Dieu. À demain.